Des anecdotes à propos de mon métier, j'en ai des centaines aux quatre coins du monde, puisque je commence à avoir une carrière un petit peu longue et que j'ai eu la chance, grâce à ce métier, de parcourir le monde entier finalement, ou des grandes parties du monde. Ce que je pourrais dire comme anecdote, c'est que je n'ai jamais mieux découvert une région du monde que je ne connaissais pas, que ce soit tout près de chez nous ou à l'autre bout du monde. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Lachassagne, je suis hydrogéologue, directeur de l'UMR Hydrosciences Montpellier et j'appartiens à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, qui est un institut de recherche qui met en œuvre ses recherches avec des partenaires des pays du Sud. Je suis géologue, c'est-à-dire que j'ai fait une formation de niveau licence en géologie, puis ensuite de la géologie appliquée et un doctorat en hydrogéologie. Ensuite, j'ai fait mon service national au BRGM que j'ai intégré à la suite, d'abord dans sa branche ingénierie, sa branche bureau d'études. Puis après 5 ans aux Antilles dans ce cadre-là, j'ai rejoint la partie recherche du BRGM, d'abord à Orléans, puis à Montpellier, pendant une petite vingtaine d'années. Ensuite, j'ai rejoint le privé pour m'occuper des sources du groupe Danone en France, que sont Evian, Volvic, Badois, La Salvetat. Puis, dans un deuxième temps, pour m'occuper de l'eau du groupe Danone dans le monde entier. Et enfin, depuis 2 ans, j'ai rejoint l'UMR Hydrosciences Montpellier pour en prendre la direction. À la suite de mon bac, j'ai fait des études en biologie-géologie. Et là, j'ai eu une certaine engouement, révélation pour la géologie. C'est ce qui m'a amené initialement dans ce domaine, puisque quand on est hydrogéologue, on s'intéresse à l'eau souterraine, donc qui est dans les roches, dans le sous-sol. Et lors de ces études en géologie, j'ai appris ce que c'était que les eaux souterraines et donc comprendre comment circulent les eaux souterraines dans le sous-sol. Et deuxième élément, pouvoir révéler cette eau souterraine aux gens ou aux écosystèmes qui en ont besoin, c'est devenu une passion et c'est ça qui m'a donné envie de continuer dans ce domaine et d'y faire ma carrière. Je dirais, ça a été effectivement un fil guide tout au long de ma vie, de faire progresser les connaissances sur les eaux souterraines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est passionnant de développer et d'aller vers l'inconnu et de le révéler. Effectivement, maintenant ça commence à faire une trentaine d'années que je suis dans le domaine de l'hydrogéologie et je dirais on a vu plusieurs évolutions, notamment moi j'ai vu l'évolution de l'arrivée de l'informatique, puisque au tout début on faisait des interprétations avec du papier millimétré, des abacs, etc. Et puis maintenant on est passé graduellement et maintenant on n'utilise plus que des logiciels pour interpréter la plupart de nos données, donc ça c'est une première évolution. Une deuxième évolution, elle concerne, je dirais, la mise en œuvre des techniques analytiques en hydrochimie ou en géochimie. Pour vous donner un exemple, il y a 25-30 ans, quand on voulait rechercher des contaminants dans l'eau, on était capable de doser grosso modo s'il y avait plusieurs kilos de l'équivalent d'un contaminant qui avait été jeté dans une piscine olympique. On était capable de dire il y en a 1, 2 ou 3, voilà, c'était la précision. Aujourd'hui, les techniques analytiques ont tellement baissé qu'on est capable de compter l'équivalent de grains de sucre, voire même de fractions de grains de sucre dans cette piscine olympique. Donc ça a été des évolutions très fortes. Et puis après, je dirais quelque chose dont je suis un petit peu fier au niveau en tant que chercheur, c'est d'avoir pu faire une évolution scientifique sur la connaissance des circulations d'eau dans ce que l'on appelle les roches de socle, les roches granitiques et métamorphiques, et d'avoir pu révéler que cette circulation d'eau, elle se fait du fait de fractures qui sont liées à l'altération des roches, donc l'effet du climat sur ces roches, et non pas liées à la tectonique comme la faille de San Andreas. Et ça a de grandes conséquences en termes de la forme des écoulements dans ces roches granitiques et métamorphiques, et ça a des conséquences appliquées pour la manière de capter, protéger, gérer ces ressources. Des anecdotes à propos de mon métier, j'en ai des centaines aux quatre coins du monde, puisque je commence à avoir une carrière un petit peu longue et que j'ai eu la chance, grâce à ce métier, de parcourir le monde entier finalement, ou des grandes parties du monde.
Ce que je pourrais dire comme anecdote, c'est que je n'ai jamais mieux découvert une région du monde que je ne connaissais pas, que ce soit tout près de chez nous ou à l'autre bout du monde. Ces populations, les collègues hydrogéologues avec lesquels on travaille sur place, que grâce à ce métier qui nous permet d'aller sur le terrain, d'observer l'environnement géologique et hydrogéologique, et aussi et surtout d'avoir des contacts avec la population. Parce que quand on vient pour révéler ce qu'est l'eau souterraine, qui est souvent un petit peu magique, c'est un lien étroit qui se crée avec les interlocuteurs sur place, et on a vraiment le moyen comme ça de discuter avec les gens, de les connaître, de les comprendre, et de découvrir non seulement les gens, mais aussi le pays dans lequel on travaille. Quelques conseils à donner aux étudiants ou aux personnes qui s'intéressent à mon métier, finalement, c'est qu'il y a de l'avenir dans le domaine de l'eau. Hein, on le voit dans l'actualité tous les jours, hein, le 21e siècle sera vraiment marqué par des enjeux liés à l'eau et notamment liés à l'eau souterraine. Donc je les encourage à venir vers ce métier. Et un petit conseil que je pourrais leur donner, s'ils veulent devenir hydrogéologues, c'est d'avoir une formation de base solide en géologie, puisque c'est dans le sous-sol, dans les roches que circulent les eaux souterraines, et puis de se spécialiser ensuite au niveau master ou éventuellement en doctorat en hydraulique souterraine pour devenir de parfaits hydrogéologues.